J'ai réservé cette vidéo uniquement à ceux qui ont déjà ouvert leurs yeux concernant la pandémie de Covid-19. Et ceux qui n'ont pas ouvert leurs yeux, eh bien, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo, mais à en regarder une autre dont les coordonnées se trouvent sous cette vidéo. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 47 du 20 juillet 2020. Alors ce sera une conversation du lundi très courte qui ne s'adresse qu'à ceux qui me suivent avec bienveillance et qui ont compris que nous sommes dans une immense manipulation mondiale. Les autres, je vous demande de quitter cette vidéo immédiatement parce que tout ce qui va suivre ne s'adresse pas à vous. Parce que j'ai décidé d'arrêter d'essayer de vous réveiller, d'essayer de vous tirer de votre torpeur, de votre état de sidération. Ne m'écoutez pas, ne m'écoutez plus s'il vous plaît. Parce que là, je veux juste m'adresser à ceux qui ont compris, à ceux qui se sont éveillés. Et c'est tout. Les autres, je ne m'occupe plus de vous. Je pense qu'avec le port du masque rendu obligatoire dans la plupart des pays francophones, la messe est dite, les dés sont jetés, il y a les esclaves qui ont repris le chemin de l'esclavage en acceptant de porter le masque. Et puis il y a ceux qui ont compris que porter un masque, c'est nous envoyer un message très clair qui est « on vous empêche de respirer », c'est-à-dire qu'on vous empêche de vivre. Toutes les thérapies que vous connaissez, toutes les méditations, toutes les démarches de yoga, de zen, d'arts martiaux, etc. insistent sur la respiration. Et là, ce qui est vraiment fabuleux de la part des gouvernements, c'est qu'ils ont réussi à faire accepter par une majorité de moutons le masque que portaient les esclaves il y a 2 siècles de cela. C'est génial. C'est le grand retour de l'esclavage. Alors pour moi, c'est clair qu'il n'est pas question que je porte une seule fois un masque. Je préfère être arrêté, je préfère collectionner les procès-verbaux, mais vous ne me verrez pas avec un masque. Alors mon message aujourd'hui à vous qui avez compris toute cette supercherie qui consiste à nous faire porter un masque à un moment donné où on dénombre quasiment 0 mort et 0 hospitalisation. Parce que oui, il y a davantage de cas positifs. Mais c'est normal puisqu'on teste davantage. Mais ce que les médias ne vous disent pas, c'est que le nombre de morts et le nombre d'hospitalisations est proche du 0 absolu. Mais ça, les médias mainstream ne nous le disent pas. Mais ce qu'on nous dit, c'est
pour éviter la seconde vague, portez un masque. Portez un masque dans tous les lieux publics fermés. On vous recommande aussi le port du masque dans votre voiture. On vous recommande le port du masque en rue. Il y a même un connard qui est un responsable de la ville de San Antonio en Californie qui a dit « Je recommande aux citoyens d'envisager de porter le masque à l'intérieur de leur maison ». Comme disait Einstein, il y a deux choses infinies dans l'existence, l'univers et la connerie. En ce qui concerne l'univers, j'ai encore des doutes. Donc, il est clair que ce masque que je ne le porterai jamais, et ma recommandation maintenant, c'est laisser tomber. Pour l'instant, laissez tomber, prenez soin de vous. N'essayez plus de convaincre qui que ce soit que nous sommes dans une méga manipulation. Écoutez, ça fait 5 mois et demi que des lanceurs d'alerte se sont mobilisés pour vous donner des centaines d'informations, des centaines de preuves documentées, sourcées, alors que les médias mainstream, soit dit en passant, ne présentent jamais leurs preuves et jamais leurs sources. Je pense que ceux qui avaient des oreilles pour entendre ont entendu. C'est vous. Ceux que j'ai invités à quitter cette vidéo, eux, ne sont pas prêts à entendre. Donc, vous, les éveillés, je vous recommande plusieurs choses. Première chose, donc, arrêtez d'essayer de convaincre ceux que vous jugez encore endormis. Pourquoi? Mais parce que vous allez créer un phénomène que je décris très bien dans le cadre de l'Académie des relations authentiques, qui est le phénomène d'action et réaction, le phénomène de complicité circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez faire pression sur eux pour qu'ils soient convaincus qu'ils sont dans une manipulation gigantesque visant à mettre l'humanité en esclavage, eh bien plus ils vont se mettre à résister et ça va ne faire qu'empirer. Donc arrêtez, ce n'est pas la bonne stratégie. Deuxième raison pour laquelle je vous invite à arrêter, c'est que ça génère de semaine en semaine, et je pense que ça vous l'avez remarqué, ça génère de plus en plus d'agressivité, ça génère de plus en plus de violence verbale. Vous avez d'un côté les pro-masques qui sont convaincus qu'ils sont vraiment dans une pandémie mortelle, hyper dangereuse, la plus forte pandémie qu'on ait jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Et d'autre part, vous avez ceux qui sont contre les masques et qui sont convaincus qu'on est en train de nous manipuler avec les chiffres. Et ces deux factions sont en train de se taper sur la gueule de plus en plus. On m'a raconté que la semaine dernière, alors que les masques n'étaient pas encore obligatoires dans les lieux fermés, quelqu'un qui ne portait pas de masque s'est fait injurier par une personne qui portait le masque. La personne qui ne portait pas de masque s'est retournée et a foutu son poing dans la gueule de la personne qui portait un masque. Bravo les gars, bravo. La plupart du temps, la violence vient de ceux qui portent les masques, qui vous injurient, qui vous culpabilisent, qui vous traitent d'irresponsables, qui vous traitent même de criminels. Laissez tomber. Vous ne convaincrez plus personne à ce stade-ci. Il y a eu 5 mois et demi d'opportunité pour ces gens d'ouvrir les yeux et d'ouvrir leurs oreilles. C'est fini là. Il est temps de penser à vous. Il est temps de prendre soin de vous. J'ai fait des réserves de nourriture pour plusieurs mois maintenant. Et je ne vais plus sortir de chez moi.
je n'irai plus dans aucun magasin. Sauf si ce sont des magasins où les commerçants ont assez de couilles pour accepter des clients sans masque. Mais vous ne me verrez jamais avec un masque. Peut-être avec des masques de carnaval, juste pour défier les autorités, mais non, vous ne me verrez pas avec un masque qui couvrira mon nez et ma bouche. Donc, je me retire de la sphère sociale pour quelques mois, en attendant que la dictature s'intensifie encore. Je pense que ça, c'est notre seule chance de salut, paradoxalement. Parce que plus le gouvernement va aller loin, un peu comme ce connard de San Antonio, là, eh bien, plus on risque d'avoir des gens endormis qui se réveillent en disant « Ah mais non, là ça va trop loin ». Donc attendez pendant ce temps-là. Laissez le gouvernement travailler pour notre cause. J'avais enregistré l'automne dernier, en automne 2019, une vidéo qui disait « L'ombre travaille au service de la lumière ». Je vous mets les références sous cette vidéo. Mais effectivement, laissez l'ombre maintenant travailler au service de la lumière. Nous avons fait notre part de travail. Nous avons semé des graines dans la conscience des personnes de notre entourage. Maintenant, laissez tomber et prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font du bien. N'allez plus écouter les réseaux sociaux, n'allez plus écouter les informations. De toute façon, je pense que toute l'histoire est connue maintenant. Ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. On le sait que c'est un plan qui est préparé depuis 2010 pour mettre l'humanité sous contrôle absolu. On le sait. On n'a plus besoin d'avoir les preuves. On en a eu des centaines. Écoutez, moi j'ai regardé des milliers de vidéos. J'ai consulté des centaines de documents. Des documents qui datent de 2010, de la Fondation Rockefeller, qui parlait d'un confinement pour 2020 dans le cadre d'une pandémie. Mais bordel de merde, c'était en 2010 que ça a été écrit. On le sait que c'est un plan qui, sous prétexte d'une urgence sanitaire, vise la mort, la mise à mort de toute la culture, de tout le monde des arts, de toutes les professions indépendantes, de toutes les petites et moyennes entreprises. C'est ça que ça vise. Pour le Great Reset, pour la grande remise à zéro de janvier 2021. On le sait que le but, c'est le traçage numérique de l'entièreté de la population. C'est le suivi numérique grâce à des réseaux de 5G. On sait tout ça. Donc, ça ne sert à rien de continuer à vous faire du tort, à continuer à ressasser les mêmes informations. Vous avez compris le scénario dans son entièreté. Vous avez compris que nous sommes dans une dictature qui est en marche. Donc, gardez vos forces. Regardez, ma vidéo Conversation du lundi numéro 45 a été supprimée de YouTube. YouTube qui s'amusait déjà à diviser par 4 ou par 5 le nombre de vues de mes vidéos, mais en plus, une fois que ça dépasse les 200 000, hop, allez, à la poubelle la vidéo de Jean-Jacques. Donc c'est pour ça que je vous supplie de rejoindre ma vidéo privée. Là, je ne suis pas encore sanctionné. Je ne suis pas encore censuré. Je ne me suis pas encore fait hacker. Il y a une femme qui a lancé une pétition lundi dernier contre le port du masque à Montréal. En quelques jours, elle a recueilli 60 000 signatures. Sa pétition a été
censuré, a été supprimé par le site qui héberge sa pétition. Et vous savez comment s'appelle ce site? C'est change.org, change.org. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas les règles de la communauté. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que change.org, qui est le plus grand site de pétition en ligne du monde, a été racheté, je vous le donne en 1000, allez, par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc ce n'est pas étonnant que régulièrement, les pétitions contre le déploiement de la 5G, contre les chemtrails, contre le port du masque obligatoire, soient supprimées, soi-disant parce qu'on ne respecte pas les règles de la communauté, comme Jean-Jacques Crèvecoeur ne respecte pas les règles de la communauté, même quand il vous raconte une histoire de fiction qui s'est passée il y a très très longtemps dans une très lointaine galaxie, et qu'il ose relater l'effrayante hypothèse d'un virus imaginaire. Pourtant, je vous les ai montrés, les captures d'écran de publications scientifiques qui font cette hypothèse. Pourtant, je vous l'ai expliqué que cette pandémie, oui, enfin, il y a eu une épidémie, comme chaque année, qui a eu lieu. Mais cette épidémie a pris naissance dans les lieux où il y avait justement eu une vaccination l'automne dernier. Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'attaquer, remettre en question les fondements de la vaccination ou l'innocuité de la vaccination, ce n'est pas respecter les règles de la communauté. C'est vrai, c'est ça qui m'avait échappé, vous voyez. Donc, arrêtez d'écouter les médias mainstream, ça j'espère que vous le faites, mais arrêtez même de passer votre temps sur Internet. Est-ce que vous vous rendez compte tout le mal que vous vous faites? Décrochez là. Faites-vous du bien, allez marcher dans la nature. Donc, faites des réserves de nourriture pour 6 mois pour pouvoir vous tenir à l'écart de cette folie, pour ne plus être obligé de rencontrer ces moutruches, qui est le croisement entre des moutons et des autruches, ou les moujons, hein, ce croisement entre les moutons et les pigeons. Ne fréquentez plus ces gens-là. Et posez des actes. Personnellement, j'ai pris la décision d'arrêter de payer mes impôts. Un certain nombre de commerçants m'ont dit qu'eux aussi arrêtaient de faire leur déclaration de TVA, leur déclaration de taxes, ont décidé d'arrêter de payer leurs impôts. Et j'envisage maintenant très sérieusement, contrairement à ce que j'ai dit, mais j'envisage très sérieusement de regarder comment je peux protéger mes employés tout en arrêtant de payer les impôts de ma société. C'est fini là. Notre Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait des cadeaux de plus d'1 milliard de dollars pour le développement d'un vaccin anti-Covid-19. Le Premier ministre du Québec, François Legault, nous a dit « Le port du masque, c'est votre nouvelle liberté. » Je ne sais même pas comment qualifier ce genre de phrase dont on pourrait penser qu'elle est tout droit tirée du roman 1984 de George Orwell, qui disait « La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. » Venir mettre dans la tête de la population que porter un masque, c'est notre nouvelle liberté? Comme les esclaves, il y a 200 ans de cela, à qui on mettait des masques, mais au moins ces masques étaient troués. Ça permettait encore aux esclaves de respirer. Nous, on n'a même plus le droit de respirer. Le gouvernement du Québec dépense 10 millions de dollars chaque mois
depuis le mois de janvier pour faire de la propagande, pour nous convaincre que nous sommes menacés d'une pandémie extrêmement mortelle. Et il vient de passer un contrat avec une société de communication pour les 3 prochaines années, contrat de 15 millions de dollars par an pour faire du brainstorming pour que la population ait l'image la plus positive possible du gouvernement du Québec. Et ça, c'est sans compter le budget de minimum 10 millions de dollars par mois pendant les 3 prochaines années. Donc si vous comptez 36 mois fois 10 millions, ça fait 360 millions, plus les 45 millions pour faire du brainstorming, ça fait 405 millions, plus les 6 mois qui viennent d'être dépensés déjà, c'est-à-dire 60 millions, ça fait donc 465 millions de dollars qui ont été dépensés pour nous entuber, pour ne pas dire quelque chose de plus grossier. Et vous pensez que moi je vais continuer à contribuer à cet effort de guerre? Jamais. Je vous encourage sérieusement à considérer, vous aussi, d'arrêter de payer vos impôts, d'arrêter de déclarer vos revenus. De toute façon, d'ici le mois de janvier, leur projet, c'est le Great Reset. Allez voir sur le site du Forum économique mondial, le World Economic Forum. Et tapez Great Reset. Vous allez voir que c'est prévu pour le mois de janvier. Alors qu'est-ce qui est derrière ce Great Reset? Probablement la disparition de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie liquide. Probablement une immense dépression, pire que la dépression de 1929. Il y a 9 mois de cela, j'avais conseillé à ceux qui me suivaient sur la chaîne privée d'aller chercher le maximum d'argent qui se trouve sur vos comptes bancaires et d'acheter de l'or. Parce que c'est la seule chose qui ne sera probablement pas attaquée. On m'a pris pour un fou, mais depuis lors, je vous signale que l'or est en train de prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que la monnaie fiduciaire est en train de perdre de sa valeur, puisque les gouvernements font tourner jour et nuit la planche à billets pour soi-disant nous donner des compensations financières pour les pertes que nous avons eues sur le plan économique. Comme c'est gentil, comme c'est charmant. Vous nous avez obligés d'arrêter nos activités économiques en nous faisant croire que c'était pour notre bien, alors que c'est pour nous entuber, bien profond là. Parce que vous savez ce qui va se passer? Ça, je ne vous l'ai pas encore dit. C'est que quand vous serez, quand ceux qui ne m'écoutent plus là pour l'instant seront vraiment exaspérés de porter un masque, on va leur dire, écoutez, il y a une autre solution, c'est d'arrêter de porter vos masques et de télécharger l'application Stop Covid. Votre nouvelle liberté, ce ne sera plus de porter le masque, c'est d'avoir votre laissez-passer avec votre statut sérologique. C'est pas beau ça? C'est un petit cadeau du gouvernement. Merci le gouvernement. Donc, pour ne plus porter cette saloperie de masque, l'alternative, ce sera d'être à jour au niveau de votre statut sérologique. Merci le gouvernement. Et puis, l'étape suivante, c'est que cette application, ce sera une façon de prouver que vous êtes vacciné, parce que seuls ceux qui seront vaccinés pourront continuer à circuler librement. Vous voyez? L'esclavage, c'est la liberté. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. Donc, préparez-vous au pire, les amis. Retirez-vous de tout ça. Et gardez vos forces pour le moment où il s'agira de désobéir courageusement à ce qui nous sera imposé
Et je vous jure que personne n'entrera dans ma maison pour me vacciner de force. Parce que là, j'utiliserai la légitime défense. Et je me battrai pour qu'on ne m'inocule jamais cette saloperie qu'ils sont en train de préparer. De la légitime défense. L'injection d'un poison dans le corps, c'est une atteinte à l'intégrité physique. C'est une agression, c'est un viol. Et je vous assure que je vais les recevoir, ces gens qui essaieront de sonner à ma porte pour venir me vacciner. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vais retourner à des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire la création de l'Académie de la santé intégrale, la publication d'informations qui vous expliquent comment prendre soin de votre santé, comment prendre soin de vos besoins. Mais je pense que le mieux maintenant, c'est que on laisse toutes les moutruches souffrir des conséquences de leur ignorance et de leur refus d'ouvrir les yeux. Et je dirais que pendant ce temps-là, nous pouvons quand même faire quelque chose d'utile pour l'humanité, parce qu'on ne s'en sortira pas tout seul, évidemment. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous remettre dans notre lumière et certainement pas projeter la lumière sur les gens, projeter la lumière sur les gouvernements. Arrêtez de faire ce genre de choses, c'est encore un jeu de pouvoir, ça. Soyez simplement un phare. Rayonnez votre lumière, rayonnez votre amour. Élevez vos vibrations. Devenez des êtres de plus en plus complets. Et des êtres de plus en plus complets, ce sont des êtres qui acceptent de voir à la fois leur côté ombre et leur côté lumière. Pardonnez à vos ombres. Comme disait Patrick Burensteinas, pardonner à nos ombres, c'est donner une part à nos ombres. C'est donner une place à nos ombres. C'est Carl Gustav Jung qui disait que la vie, pour s'épanouir, n'a pas besoin de perfection, mais de plénitude. Et de plénitude, au sens où il le disait, c'était la plénitude des êtres humains qui ont reconnu que pour être des êtres complets, nous devons réintégrer dans notre réalité consciente toutes nos ombres, tous nos défauts, toutes nos peurs, toutes nos blessures, tous nos traumas. Et notre travail, c'est d'élever nos vibrations encore, encore, encore et encore. Et par résonance, il y a peut-être des moutruches qui vont ouvrir les yeux. Il y a peut-être des individus qui vont s'éveiller, qui vont sortir de leur torpeur et quitter les injonctions des gouvernements, des mondialistes relayés par les médias mainstream. C'est tout ce que nous pouvons faire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.